Yaorana et bienvenue sur Jurismana, actualité oblige avec les élections américaines du 3 novembre. Nous allons aujourd'hui étudier la désignation du président des États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, le recours à l'élection au suffrage universel indirect par l'élection des grands électeurs par le peuple est la voie ordinaire de désignation du président. Placée au premier plan par la Constitution de 1787, cette méthode est privilégiée depuis 2 siècles. Les partis politiques sont chargés de trier les candidats, d'organiser leur concurrence, notamment à travers des primaires, et de désigner le représentant qui sera investi lors de la Convention nationale. Dans ce système bipartite, le président est depuis le 19e siècle nécessairement le candidat du Parti démocrate ou du Parti républicain. Leur succès dépendra du nombre de grands électeurs qu'ils parviendront à rallier. Le nombre de grands électeurs est pour le moment fixé à 538, ce qui correspond à la somme du nombre des représentants et du nombre de sénateurs au Congrès, ainsi que les 3 grands électeurs du district fédéral de Columbia, c'est-à-dire Washington. Depuis 1845, la date de désignation des grands électeurs est le mardi qui suit immédiatement le premier lundi de novembre. L'élection s'opère dans le cadre des États fédérés. Il n'y a ainsi pas une élection nationale, mais 50 élections étatiques différentes, sans compter celles organisées dans le district fédéral de Columbia. Le mode de scrutin dans la majorité des États fédérés est le winner takes all et le vote at large. Ainsi, le scrutin de liste majoritaire à un tour donne la totalité des grands électeurs au candidat arrivé en tête dans un État, quelle que soit son avance, même minime, sur son adversaire. Par ailleurs, l'État fédéré forme une circonscription unique. Les grands électeurs sont théoriquement libres de leur choix. La Constitution fédérale habilite le Congrès à fixer le jour où les grands électeurs sont appelés à voter dans leurs États respectifs pour le président et le vice-président. La loi fédérale du 5 juin 1934 a retenu le lundi suivant le second mercredi du mois de décembre, soit un mois séparant l'élection des grands électeurs et celle du président, délai utile en cas de contestation juridictionnelle. Les bulletins sont dépouillés par le président du Congrès le 6 janvier et le président et le vice-président entrent en fonction le 20 janvier. L'une des plus grosses critiques de la doctrine américaine à propos de ce mode de désignation est la distorsion potentielle entre le vote populaire et les grands électeurs. Cette distorsion existe déjà par le nombre de grands électeurs, calqué sur le nombre de représentants et de sénateurs, alors même qu'il y a 2 sénateurs par État fédéré et peu importe la population. Autre problème, si un candidat gagne dans quelques grands États fédérés d'une courte tête, et est par contre largement battu dans les autres, il peut être toutefois élu en ayant réuni un nombre de suffrages inférieur à celui de son adversaire. Et c'est ce qui est arrivé en 1876, 1888, 2000 et 2016. Autre problème potentiel, les États fédérés sont libres de déterminer le mode de désignation de leurs électeurs présidentiels et sont juges du bon déroulement des opérations électorales. Cela peut bien évidemment entraîner un certain nombre de règles visant à favoriser certains candidats. En cas d'échec de la désignation du président et du vice-président par ce système des grands électeurs, ou si ils décèdent tous les deux, ce sera au Congrès des États-Unis d'Amérique de choisir le chef de l'exécutif. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très brève vidéo sur la désignation du président des États-Unis d'Amérique. Encore une fois, un sujet d'actualité, l'élection est dans quelques jours. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!